C'est par des chants, des chapelets, la joie sur le visage et le beau temps qu'a débuté ce rassemblement hors norme, une véritable première pour les 5 diocèses des Pays de la Loire, qui a vu le 1er mai converger vers Saint-Laurent-sur-Sèvre, ville sainte de Vendée, des pèlerins venus de toutes les parties de la région. Les délégations de Vendée, de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire étaient les plus représentées, celles de Mayenne et de Sarthe n'en étaient pas moins ferventes, priantes et motivées. Sur les coups de midi, les 5 marches dans la campagne vendéenne, 5 marches en diocèse, sont arrivées dans la ville de Saint-Laurent, au cœur du grand lycée collège Saint-Gabriel. Et après s'être retrouvées, restaurées, l'après-midi s'est passé très rapidement entre ateliers témoignages pour parents, ateliers pour les plus jeunes, temps d'adoration. Le père Jean-Marie Parra, responsable du service des vocations dans le diocèse de Luçon, un des coordinateurs de l'événement. On avait 8 ateliers pour les adultes concernant la vie religieuse, l'éducation à la foi et à la vocation dans les familles, les discernements vocationnels, ce qui se fait et ce qui se pense aujourd'hui dans les séminaires, la complémentarité des vocations, le mariage, etc. Ainsi que des ateliers proposés pour les enfants sur 2 sites, là sur Saint-Laurent. L'après-midi s'est conclu par un enseignement de Monseigneur Lesault sur le thème des vocations. L'initiative de l'appel vient de Dieu. Il faut savoir interroger le projet de Dieu. Mais comment interroger Dieu sinon en ayant une vie spirituelle et une vie intérieure forte pour permettre le dialogue? À l'heure du bruit des écrans, la quête de l'intériorité devient difficile, a rappelé l'évêque du Mans. Il n'y aura pas de vocation non plus sans sainteté personnelle des fidèles, sans sainteté des communautés paroissiales, des communautés diocésaines, a rappelé Monseigneur Lesault. À 16h, une grande messe a débuté dans la basilique. Cette basilique qui avait vu en 1996 le passage et le recueillement du Saint-Pape Jean-Paul II. C'est Monseigneur Delmas, l'évêque d'Angers, Monseigneur Jacquelin, évêque de Luçon étant malade, qui a présidé cette célébration et qui a accueilli les fidèles par une belle salutation. C'est une prière d'action de grâce qui monte de nos lèvres, de nos cœurs. Au terme de cette très belle journée, c'est Dieu lui-même qui nous rassemble, venu de nos 5 diocèses, appartenant à toutes les très belles vocations qui embellissent notre Église. C'est Dieu qui nous rassemble, c'est Dieu qui nous appelle à faire ce pas de la confiance qu'il attend de nous, de chacun de nous, pour être fidèle à sa promesse, pour le suivre de plus près. Monseigneur Lesault, l'évêque du Mans, a prononcé l'homélie. Il a surpris son auditoire dès le début de son propos. Il m'est venu une idée pendant la procession, qui n'est pas sur mon papier, qui est la suivante simplement. Nous prions aujourd'hui pour les vocations, pour demander des vocations de tout genre, pour les prêtres, pour la vie consacrée. J'ai pensé qu'on pouvait, simplement avant que je vous dise un petit mot sur l'évangile, remercier tous les prêtres. Vous voulez bien, non ? Bon, on peut les applaudir. Je voudrais aussi que nous remercions toutes les religieuses, hommes et femmes consacrés. Ils sont nombreux parmi nous. Et si vous pouvez me permettre, j'aimerais bien que nos sœurs, et quelles que soient les formes de consécration, est-ce que vous pourriez vous lever et qu'on puisse aussi vous remercier ?